vois, et bien là, et ben, il y a un sens ici, d'accord? C'est que c'est partout. Moi, comme un être humain, limité par des endroits et des places et des murs, je m'exprime d'après ma vision, d'accord? Aux cieux et aux enfers. Tu es partout, dans les cieux et dans les enfers. Je ne peux pas te dire si Dieu il est aux enfers, que si tu me dis où sont les enfers, eh ben, ce n'est plus des places, des endroits. C'est quoi? On ne peut pas savoir. Parce que nous sommes limités par deux choses. Et c'est ça l'humanité. Limité par le temps et par l'endroit. Mais quand l'esprit sort de la chair, c'est complètement autre chose. C'est quoi? Personne ne peut vous dire. Personne ne peut vous décrire que d'après ce que Dieu nous a dit. D'accord? Alors il est partout. L'importance ici, ce n'est pas les endroits, les détails. Je me couche dans l'endroit des morts. Non, c'est que où irai-je loin de ton esprit? L'esprit de Dieu, il est partout. D'accord? Où fuirai-je loin de ta face? Est-ce que Dieu a une face? Non. Mais je parle, d'accord, dans mon vocabulaire humain. Je ne peux pas me cacher de toi. Comme Joseph, quand il était devant le péché, il a dit, comment puis-je pécher, d'accord, devant les yeux de Dieu? Est-ce que Dieu te regarde? Est-ce que tu sens que Dieu te regarde? Ta question n'a pas de réponse matérielle. Prends le sens spirituel. Oui. Oui. Des morts, ça peut être. Donc c'est toujours, c'est un sens spirituel. Je peux vivre, comme tu dis, je peux vivre dans le monde et je suis dans le séjour des morts. Il y a même un verset qui dit que tu as l'image du vivant et tu es mort. L'image du vivant, matériellement, humainement, d'accord, mais spirituellement, tu es mort. D'accord? Bien. Méfie-toi que tu oublies ce qui est spirituel et tu te bases sur le vocabulaire humain. Tu vois? C'est comme, je te commençais à te dire, la face de Dieu. Est-ce que Dieu a une face? Alors c'est ça la réponse. Puisque Dieu n'a pas une face, eh bien, ce n'est pas à la lettre qu'il est dans l'endroit des morts. Autre question? Oui. Oui. On va profiter aujourd'hui des questions comme ça, d'accord? Parce qu'on n'a pas le temps vraiment de faire un... Oui. Psaume 140, verset. Dis-moi le verset. Et non, attention, une minute. Que 140, psaume 140. Ça ne commence pas, c'est au milieu. C'est au commencement ou quoi? Au milieu, imam. Que tu as l'Ekbaya ou tu as quoi? L'Ekbaya en français. 140. Que quoi? Sur la tête de ceux qui m'ont dit. Une minute. Que leur juge. C'est l'Ekbaya 140. Là, il va avoir 139. 139. Que tes pensées
quoi, ya Habibi? Ah oui, tu l'as marmé en rabbin, ça sera plus facile. Mais mais c'est quoi cette akbé que tu as là? Ah oui, c'est une akbé, oui, oui. 140, là, 141, verset 6. Ah oui, oui, 141, verset 6. Que leur juge, oui, soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des mains. Juste soit précipité le long des rochers. Euh, Écoute, je ne peux pas te dire qu'aide rapidement, parce que je dois chercher le contexte. Mais prenons un peu plus loin, en avant. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises et à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Oui, alors ça, leur juge, c'est-à-dire, il parle à propos des gens méchants. D'accord? Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Les juges des méchants, c'est-à-dire leur façon de juger. Commençons par, qu'est-ce que ça veut dire précipiter le long des rochers? Quand quelqu'un meurt dans l'eau, d'accord, il se précipite le long des rochers, parce que les vagues les ramènent. C'est-à-dire que leur juge meurt. D'accord? Que leur force de juger meurt. Les méchants. Pourquoi je te dis ça? Compare avec ceux qui, le verset d'avant. Si un juste me frappe, un juste, c'est-à-dire, il connaît la parole de Dieu. D'accord? Si un juste me frappe, c'est une faveur, parce qu'il fait quelque chose de bien pour moi. Tu vois? Qu'il me châtie, c'est quelque chose de bien, comme si c'est de l'huile sur ma tête. L'huile, c'est la bénédiction. Mais l'important, c'est injuste. Mais si un méchant me juge, si un méchant me voit que je suis le Christ, et ensuite, d'accord, eh bien, il me juge en disant, mais tu es fou, c'est faux ce que tu fais, eh bien, qu'il meure. D'accord? Qu'il meure comme les cadavres ramenés par les vagues tout au long du rocher. D'accord? C'est une métaphore. Attention, tous les psaumes, c'est un poète qui écrit. Alors, il a une vaste imagination. Au lieu de dire néanti, il dit, d'accord, que soit précipité le long des rochers. Tu vois? Et les juges qui jugent avec leurs pensées, se baser sur leurs lois, se précipitent tout au long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Mes paroles, d'accord, mes paroles qui viennent de Dieu. D'accord? Alors imagine, ça, c'est une scène entre un enfant de Dieu qui a les paroles du Seigneur, il peut être châtié par un juste, tu vois, et qu'il pense toujours, qu'il souhaite que les juges des méchants, la raison des méchants, soit anéantie, comme si c'est un juge, d'accord, précipité le long des rochers. D'accord? Se précipiter le long des rochers. صح يخبط دماغه في الحيط. يعني c'est une personne qui dit je ne vais pas faire attention
aux méchants et leurs paroles et leurs jugements, et leur façon de vivre, leur façon de raisonner. D'accord? Qu'ils soient précipités le long des rochers. Le 7. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Non, là je ne peux pas savoir le sens vraiment. Oui. Fendre la terre, c'est quoi? Je ne connais pas. Comme quand on laboure. Ah oui. Yann, je dois me concentrer pour savoir quel est le lien entre fendre la terre. D'accord? Parce que quand on fend la terre, on essaye de faire une ligne. De deux côtés de cet outil-là qui fend la terre, d'accord? La terre se disperse. Je me rappelle maintenant de voir ça. Ça, c'est quoi? C'est un appareil triangulaire. On l'appelle faggaga. Faggaga bitfug al-ard. C'est-à-dire, elle fait une ligne dans la terre pour mettre les semences. On essaie de ramener. D'accord? Alors, c'est un vocabulaire de paysans. Alors, comme on fend la terre, quand on fend la terre se disperse tout au long de cet outil. D'accord? Tu imagines la scène? Alors, nos os, on a dit quoi en français? Nos os, d'accord, se dispersent, Ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, c'est là que se tournent mes yeux, c'est auprès de toi que je cherche un refuge, n'abandonne pas mon âme. Quel est le lien? Je n'arrive pas à trouver, je dois avoir une référence, je vais essayer de chercher. D'accord? Parce que ça, c'est toujours des métaphores. C'est comme en fend la terre, nos os seront dispersés à la rentrée du séjour des morts. Et ensuite, il dit, alors, on n'a pas de refuge, d'accord? On n'a pas de pitié pour ne pas être dans cette situation-là. Et nos os sont dispersés et humiliés que notre regard vers toi, Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Si on le prend Keda Koloba, parce que je cherche le lien, et bien cette personne-là, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a des méchants qui essaient toujours de me dominer par leur jugement, par leur raison. Si je suis ces juges et ces méchants, mes os seront dispersés, d'accord, à la rentrée de demeure des morts, comme la terre qu'on fonde, d'accord. Et ils retournent pour trouver refuge de ceci, parce que le refuge, c'est-à-dire je fuis quelque chose, je me protège de quelque chose. D'accord? Je veux me protéger de cette méchanceté et de cette raison méchante et de ces juges méchants, d'accord, en toi, Seigneur. Tu vois? Je ne veux pas dire que c'est délicieux, mais c'est beau de trouver, de chercher le sens du poème. D'accord? C'est comme, sûrement vous avez étudié ceci, d'accord, dans les poésies, on vous pose des questions pour chercher le sens à travers des métaphores du poète. Oui ou non? David était un poète. Et moi, pourquoi j'essaie de faire ceci, ou je me suis entraîné un peu, parce que j'ai mis dans ma tête la base dont je vous ai dit. La base des psaumes, c'est quoi? Que dans n'importe quel psaume, il y a trois significations. Il y a un verset.
quel est le sens de ce verset? Toujours, il y a trois sens. Un sens spirituel. Tu prends ce sens comme la mort. Ce n'est pas la mort charnelle, mais c'est la mort, d'accord, spirituelle. Et bien, il y a un sens spirituel. Ou bien un sens historique. Comme David, quand il dit, mes ennemis, d'accord, me courent après et je n'ai pas de refuge que toi. C'est historique parce que Saül, d'accord, le roi, le chassait toujours. Un sens historique, à la lettre. Ou un sens prophétique, qui dit quelque chose à propos du Christ. C'est comme par exemple, par exemple, celui qui mange avec moi dans le plat, d'accord, a soulevé son talon contre moi. Alors ça c'est prophétique. Tu vois? C'est prophétique parce que ça parle à propos de Judas. Tu vois? Et ça peut être historique parce que même il était dans la maison de Saül et Saül à un moment, d'accord, il lui a montré son talent, c'est-à-dire il essaye de l'écraser, il essaye de battre, de l'humilier. Et bien, historique, d'accord, et prophétique. Et tu peux avoir un verset qui peut porter les trois sens. Alors, quand tu es devant une métaphore, une image, une scène, une expression dans les psaumes, d'accord, cherche dans ces trois domaines, spirituel, historique, d'accord, ou prophétique. L'historique, c'est la lettre. Mais si tu cherches historiquement et ça ne colle pas, alors ce n'est pas historiquement. D'accord? Bien, je vous donne ce clé. Parce que parfois, parfois on se pose la question, mais David, il parle à qui? Non, ça peut être une prophétie. Tu vois? Et c'est pour cela qu'on dit toujours que la semaine sainte, pourquoi on n'utilise pas tous les psaumes, mais on chante des psaumes spéciaux? Parce que ce sont les psaumes qui sont prophétiques à propos du Christ, la vie du Christ et le salut. D'accord? Le chant le plus difficile, Kesronos, c'est quoi? C'est le commencement d'un psaume, Kursik ya Allah al-Ali. Kursik, ton siège, ton trône. D'accord? Alors c'était une prophétie à propos du trône de Dieu. C'était quoi le trône de Dieu? C'est la croix. Parce que là-haut, sur la croix, d'accord, il a vaincu le démon, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. D'accord? Alors ça, c'est son trône. C'est clair? Georges Sobri, tu nous prépares, s'il te plaît, un psaume de la 12e heure. Les psaumes. Je profite de cette occasion tout simplement pour vous dire, ne vous lassez pas à prier avec les psaumes. C'est important. L'Église nous a appris ça et dès le commencement, les apôtres ont utilisé les psaumes. C'est comme par exemple, vous vous rappelez quand Pierre et Jean montaient vers le synagogue et ils ont donné la guérison à celui qui est mendié à la porte. C'est écrit, il montait à l'heure de la 3e heure. 3e heure, qu'est-ce que ça veut dire 3e heure? C'est les prières de la 3e heure. Et même dans l'Ancien Testament, il y avait toujours ce rituel de prier des heures de prière. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ce n'est pas totalement comme notre Akbeya, parce qu'il n'y avait pas l'évangile avant Jésus-Christ. Mais il y avait toujours des psaumes et des prières. Donc le principe d'avoir des psaumes pour prier Dieu, d'accord, était institué dès l'Ancien Testament. Et les apôtres, au commencement de l'Église, ont l'utilisé aux synagogues. Et aujourd'hui, on l'utilise à l'Église. Et comme un Bachnouda, eh bien, le pape il nous a dit un jour que c'est bien de prier avec les psaumes, parce que les psaumes, ce sont les paroles de Dieu. Alors tu parles à Dieu avec ses paroles. Tu vois? Mais parfois, c'est un peu lourd les psaumes parce qu'on ne comprend pas le sens, comme ces versets-là.
Mais tant mieux que tu commences à prier avec les psaumes. Il y a des choses que tu ne comprends pas, tu cherches et tu poses des questions. C'est clair? Moi, par exemple, je vais essayer de chercher dans le psaume 140, 141. D'accord? Pour voir le sens. D'accord? C'est toujours comme ça que je vous pose la question. Est-ce que vous avez des questions? Quand il n'y en a pas, c'est-à-dire que vous êtes très préoccupé, loin de la parole du Seigneur. Parce que moi-même, Abou Nalou, quand je rencontre un des évêques qui sont vraiment des théologiens, je leur pose des questions. Vous voyez? Tant que tu laboures dans la parole du Seigneur, sûrement tu auras des questions et des commentaires. Mais s'il n'y a rien dans ta tête, c'est-à-dire que tu es très négatif vis-à-vis de la parole du Seigneur. C'est clair? Ça ne fait rien. Écoute, quand tu commences à lire l'évangile, lis pour savoir ce qu'il y a là-dedans tout simplement. Après, d'accord, ça sera autre chose. Tu peux, rappelle-toi, sûrement tu as rencontré ceci, parce que nous on rencontre, moi-même je le rencontre. Il y a des passages que je les ai lus des centaines de fois. Mais à un moment, d'accord, j'ai senti, j'ai compris ce message. Tu vois? Mais ne tombe pas sur des choses très comme par exemple Deutéronome avec une loi. Tu ne vas pas trouver le message là-dedans que si tu cherches dans des livres, d'accord, d'exégèse, c'est-à-dire d'explication, tafsir. D'accord? Là, c'est très profond. Bah, tu vas chercher pourquoi Dieu a fait cette loi. C'est comme par exemple, tu peux lire tout un tas de listes. Ne mangez pas les animaux, d'accord, qui ont des sabots. Comme tel et tel et tel. C'est bête, c'est ennuyeux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux penser ça, mais au moins sache que c'est écrit. Après, ben, quand tu fouines là-dedans, tu vas voir qu'il a voulu